Alors, comment vous avez fait très concrètement pour retrouver des espèces qui avaient quasiment disparu, en fait? Oui. Comment on fait ça? D'accord, voilà, bon, c'est la différence entre faire et ne pas faire. Donc on a fait le désir de faire, l'envie de faire, et on a développé des techniques pour faire. C'est quoi retrouver des espèces qui ont disparu? Si quelque chose a complètement disparu, on ne va pas retrouver quelque chose de naturel qui a complètement disparu. Donc ça existe quelque part. Sauf que ça n'est plus développé à l'état de marché ou à l'état de production. Ça existe chez un jardinier, ça existe dans la géographie, ça existe ailleurs. C'est quelque chose de très marginal sur lequel on va redévelopper. Par exemple, une mini-carotte, ben, ce n'est au final qu'une petite carotte. Donc, l'idée Comment on fait une de petite la carotte? mini-carotte, voilà, comment on fait une mini-carotte et comment on l'a trouvée? Donc, on a trouvé, d'abord, on a utilisé des graines telles qu'elles existaient sur le marché, puis ensuite, on a cherché des graines chez les semenciers, des graines traditionnelles qui donnaient des carottes qui étaient presque matures à l'état de la taille qu'on souhaitait. Et puis ensuite, on a modifié les itinéraires techniques. Par exemple, une carotte ou des graines, on met des graines plus proches les unes des autres, ce qui fait qu'elles ont moins d'espace vital, donc elles poussent petites. On regarde dans les bouquins, on regarde dans les traditions, dans la géographie, on regarde dans l'histoire, et derrière, on part à la chasse. En fait, on a fait qu'utiliser un patrimoine naturel qui existait, chez par exemple des jardiniers ou chez des anciens développeurs de semences. Je peux prendre par exemple, je ne sais pas, ici, voilà, un gars qui est passionnant, il s'appelle François Couplot. Donc c'est un botaniste qui, il y a 30 ans, a sorti Retrouver vos légumes oubliés. D'autres vont passer dans une librairie, ils ne vont jamais voir ce bouquin. Nous, moi, mes producteurs, nos clients, nos restaurateurs qui savent qu'on va faire, on n'a jamais déposé un brevet sur le vivant, jamais déposé un légume ou notre idée, parce que tout ça, ça a été pour la diversification de la planète. On aime bien vivre pendant 2-3 ans quand même avec le produit. C'est vrai qu'à un moment, on a eu un moment d'espionnage externe et tout ça. Le temps qu'on mette en place le produit, il y a déjà un japonais qui était arrivé, qui nous avait amené sa caméra et qui derrière était en train de reproduire ce qu'on était en train d'inventer. Ok, on a besoin quand même donc, de discrétion, vivre un peu, mais pas monopole. Voilà.